Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, on va faire des petits gâteaux design, ça ne rigole plus. Choco-noisette, je rigole moi-même de mes bêtises. Et je ne savais pas comment les appeler pour les différencier d'autres, vous voyez. Donc, moule, glace, design, j'allais pas les appeler... gâteau, glace, ça faisait bizarre. Donc j'ai gardé que le design. Ça fait classe comme ça, non? Donc maintenant, il faut assurer. Avec le moule, donc 6 glaces design. Voilà. C'est pas 6, c'est 8. Ça commence. Alors, il faut savoir que je crois que le live va être chaotique. Déjà, est-ce que j'ai des commentaires? Déjà, grande question. Je ne bois jamais de café. J'ai fait un café ce matin tellement je suis fatiguée. Et tout le café, il a coulé à côté de la tasse. Ça c'est fait. Donc je vous promets un live spécial. Comme d'hab. Et à mon avis déjà on est mal parce que déjà là je pense qu'on a 0 commentaire. Je n'ai pas rechargé l'autre téléphone. Donc je n'ai pas la possibilité d'avoir les commentaires à côté. Ça commence bien, c'est formidable. Je vois qu'il y a 17 personnes. Donc bonjour à tout le monde. Écoutez, tant pis, je vais commencer la petite recette, ne m'en veuillez pas, j'ai 0 commentaire, donc voilà, on va faire pour un bien comme la dernière fois. Ce serait pas à chaque fois le jeudi qu'il n'y a pas de commentaire. Je vais essayer d'aller chercher la tablette, mais bon, j'ai très peu d'espoir, n'est-ce pas? Je ne sais même pas si elle est rechargée. Attendez, je vais voir. Je savais que ça n'irait pas. J'aurais mieux fait de rien faire. Il y a des jours comme ça, hein. Le problème, c'est que ça devient un petit peu trop répétitif. Bonjour. Alors ça c'est pas grave, hein. Ça je m'en fiche royalement, hein. C'est pas très grave. Oui voilà, 13 commentaires et là j'en ai 0, donc je suis vraiment désolée. Attendez, je vais quand même essayer, mais sans grand espoir. Allez, au moins je vous dis un petit bonjour. Coucou Micheline, maman, Marie-Gabrielle, Nathalie. Aujourd'hui on va faire des petits gâteaux de design, choco-noisette. Coucou Sandrine. Coucou Laurette, comment ça va? Christiane, Véronique, Colette, bonjour, Martine. Non mais maman, maman rajoute pas une couche, hein. Vous les voyez, mais moi j'ai 0 commentaire, je les vois pas. Je suis obligée de prendre un autre écran pour voir les commentaires. Laisse tomber maman, laisse tomber. On est déjà assez énervé comme ça. Allez, je vais essayer de la poser là quand même. Et vous voyez, à chaque fois, les commentaires, ils s'en vont. C'est casse-pied. 30 connectés, ok. Coucou Nicole. Bonjour tout le monde. Allez, on va essayer plus ou moins de suivre comme ça. Puis il faut que je pense maintenant systématiquement à recharger mon autre téléphone. Comme ça, je le mets à côté. Vous savez, là, à ce moment-là, j'ai les deux en même temps. Au niveau des commentaires, c'est plus pratique pour moi. Le beurre, je l'ai déjà récupéré. On va commencer ici par torréfier un petit peu de noisettes, ok. Donc du coup, j'ai préparé ici une plaque avec une toile. Donc là, je prends une toile normale, hein, ok. Alors là, j'ai pris celle avec le marquage, mais peu importe, hein, si c'est l'autre, ça marche très bien aussi, il n'y a pas de souci. On va juste allumer la balance. Coucou Amandine, bonjour Sabrina, bonjour le Luxembourg. On fait des petits gâteaux design, puisque nous allons utiliser ici le moule 8 glaces design. Alors je l'ai bien lavé, hein, je l'ai eu hier en fait, hein. Pour mentir, je ne sais plus. Je l'ai bien lavé comme d'habitude. Moi, je ne les stérilise pas, vous faites ce que vous voulez, mais c'est des préconisations de Guy Demar, donc je ne vais pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais vous faites comme vous voulez. Surtout bien le laver avant la première utilisation, ça c'est une évidence, et à chaque utilisation, le passer un petit coup sous l'eau. Voilà. Ici, ma toile, hop, balance. Donc, vous voyez ce que je vous dis toujours avec ma balance, qui est quand même vachement pratique et vachement bien. On a l'écran en fait qui dépasse, d'accord, de la balance, du plateau, voilà, c'est ce que je cherchais. Et vous avez un plateau quand même qui est vachement large et long, on va dire, ok. Donc ici, j'ai aucun problème à venir poser directement, vous voyez, ma plaque dessus. Et comme j'ai mon écran qui dépasse, eh bien, je vois le poids. Et c'est ça qui est génial et que j'apprécie beaucoup dans cette petite balance. Parce que comme ça, on est bien stable grâce à son grand plateau. Mais aussi, on voit les mesures sans difficulté. Allez, on y va. Les noisettes. Comme d'hab, je vais faire une petite quantité. Voilà, là, je vais faire partir sur 4 blancs d'œufs. Je vous mettrai la recette comme d'habitude sur le blog La Petite Cuisine de Steph. Et là, on y va. J'ai besoin de 80 g de noisettes. Donc là, on va juste les torréfier un petit peu. On va enlever la peau, le plus gros en tout cas. Hein.
Et ensuite, on va les passer un petit peu au tornado pour les mixer le plus fin possible, on va dire. Hein, ok, voilà. Allez, 80 grammes. Donc ça, en fait, quand vous faites ça, vous allez passer quelques minutes au four et ça va vous permettre, en fait, donc de les torréfier, d'avoir un petit goût comme ça grillé. Mais aussi, ça va permettre d'enlever la petite peau qu'il y a sur vos noisettes. Alors, on peut bien sûr le faire aussi pour les noix, ça marche très très bien. Alors, par contre, là, il faut pas que j'oublie. Là, ça va être... Hein, voilà. Vous me le rappelez, vous criez fort et comme j'ai pas de commentaires, il faut crier encore plus fort que d'habitude. Allez, on y va. On va continuer notre recette. Donc, j'ai déjà fait fondre aussi le beurre ici. Donc, le beurre, j'en ai mis 130 grammes. Voilà, je le laisse fondre. Enfin, je l'ai fait fondre plutôt. Et comme je vous avais dit, ben, c'est toujours mieux de le mettre pas trop chaud, je dirais, dans votre recette. Donc, voilà, je l'ai laissé sur le côté. J'ai utilisé ici le bol micro-ondes que vous retrouvez sur la boutique en ligne Guy Demar. Ok, ça c'est le petit bol voilà, qu'on a depuis très longtemps d'ailleurs. Et ça c'est le nouveau petit couvercle, vous voyez, qui s'adapte parfaitement dessus. Je ne vais pas trop bouger parce que étant donné que c'est pas ma journée, le beurre il pourrait finir par terre par exemple. Mais voilà l'idée. Et vous voyez, ça vous permet de laisser fermer dans le micro-ondes pour faire fondre votre beurre. Ça évite d'en avoir partout si jamais on a mis quelques secondes de trop ou un tout petit peu trop fort. Enfin bref, on l'a tous connu et on a tous râlé pour ça. Vous voyez, moi j'ai cette habitude là de mettre un petit couvercle et celui-là c'est le nouveau et franchement je les trouve hyper pratiques pour toutes ces petites choses là, sur les poêles, sur les casseroles. Enfin voilà, il y a différents formats, n'hésitez pas à aller voir. Donc ça on peut le laisser ici sur le côté tranquille. Ici on va peser donc d'abord nos poudres. Donc on va mettre la farine, le sucre glace et on va les mélanger légèrement. Ensuite, on va récupérer nos petites noisettes. Je n'ai pas regardé l'heure, il est 9. On va laisser jusque 12-13 à peu près, on verra ce que ça donne. On va les mixer très brièvement avec notre petit tornado qui va bien. Coucou Fabienne. On va mélanger ça ici. Après, on va rajouter les blancs d'œufs. Donc là, moi, j'ai besoin de 4 blancs d'œufs ici pour ma recette. Comme je vous dis, j'ajusterai peut-être un petit peu les quantités. Hein. Ça, je ne sais pas vous dire encore. On va voir après. Et ensuite, on rajoute le beurre fondu. On va rajouter aussi un petit peu de vanille liquide pour venir donner un petit peu de goût. Pourquoi choco-noisette? Eh bien, parce que, comme vous avez pu voir, on a mis les noisettes. Enfin, on va rajouter après dans notre pâte les noisettes. Et après, comme ici, ce moule, vous voyez, il a quand même une forme assez sympathique. Alors, j'hésite encore si je fais un glaçage ou si je fais tout simplement une coque en chocolat. J'hésite. On va voir ça, ok? Parce que regardez quand même qu'on a quand même un très très joli design, pour ça qu'il s'appelle le moule glace design. Et donc voilà, ça peut vraiment rendre très très sympa avec une petite coque chocolat toute simple. Ça peut être très très bien. Donc voilà, bref, on va y rajouter du chocolat après. Hein, une fois que ce sera cuit, on va les démouler, on les laisse refroidir et après on peut faire soit une ganache, soit une coque en chocolat. Allez, on y va pour la farine. Donc la farine, j'ai besoin 60 g de farine. On est un peu sur une base de financier, hein, finalement. Hop, j'ai eu la main un petit peu trop lourde. 60 g de farine, on a besoin de pas mal de sucre glace. 150 g de sucre glace, si je ne me trompe. On a 130 g de beurre fondu. On a 4 blancs d'œufs. On a 80 g de noisettes et 4 ml environ de vanille liquide. Alors moi ici, avec la Guy Demar, je peux en mettre un petit peu moins parce qu'elle est hyper parfumée. Aussi bien celle en poudre que celle zéro. On n'a rien vu. Aussi bien en poudre qu'en liquide, elles sont vraiment très très parfumées. Hein. Alors on y va. 150 g de sucre en poudre. J'espère que j'en ai avoir assez. Bon, sinon j'en ai, je crois, dans le garage. Je vais en chercher s'il faut. Hop. Donc là, on va juste fouetter un petit peu ça. C'est juste pour mélanger en fait nos poudres. Et en même temps, enlever si vous avez des petits paquets. Souvent avec le sucre glace, vous savez qu'il y a tendance à s'agglomérer comme ça. Du coup, hop, ça permet de casser un petit peu ces morceaux. Et si vous préférez, vous pouvez tamiser. Hein. C'est toujours mieux de toute façon de le faire. Hein. Surtout pour des gâteaux. Hop. Voilà, 150 g de farine. Ah, il y a longtemps que vous n'êtes pas tombé aussi. Hein? C'est vrai ça, il y a longtemps. Est-ce que vous tomberiez pas aujourd'hui? Je suis en train de... Dans ma tête, il y a toutes les conneries qui m'arrivent en live qui défilent, vous voyez. Des fois, il faudrait que je me taise.
Bon, bref. Petit super à cul de poule qui va bien. Vous savez que j'aime beaucoup m'en servir. Hop, hop, hop. On va faire comme ça. Mon petit fouet aussi qui va bien. Et on va commencer, comme je vous disais ici, à mélanger. Donc, tout simplement, farine, sucre glace, ok? Voilà, si j'ai des petits paquets, comme je vous disais, ben, je vais en profiter pour les séparer. Voilà. Moi, j'ai déjà fait cette recette. C'est une recette que j'aime beaucoup et qu'habituellement, je fais plutôt en mignardise, d'accord? Mais ça ira très très bien aussi à la faire comme ça. Donc, juste, je vous confirmerai le temps de cuisson parce que du coup, je vais aller un petit peu au pifomètre. Donc, je vous noterai tout bien correctement sur la recette. La recette, vous l'aurez sur le blog. La petite cuisine de Steph. Quelle heure il est? 13. On va regarder un petit peu nos noisettes, ce qu'elles racontent. Hop. Et je vais vous montrer un petit quelque chose que j'ai fait. Vous l'avez peut-être pas encore vu sur la page. Donc, je vais vous montrer. Alors, attendez. Une manique. Faut pas se brûler. Hop. Je vais enlever ma balance pour pas la casser. Hop. Alors, on va regarder un petit peu. Tac. Donc, j'ai mis mon four à 180 degrés. Hein, c'est ce que j'ai besoin. C'est ce que j'ai besoin pour la cuisson de mes petits gâteaux. Et vous voyez, en fait, vous regardez, mais là, je le vois à l'œil. Hein. Je ne peux pas vous montrer, vous n'allez pas le voir. Mais c'est presque bon. Vous voyez, il y en a qui sont déjà bien. Et d'autres qui sont un petit peu moins. C'est un petit peu chaud quand même. Alors, on peut faire comme ça. Hein. Allez, je vais laisser encore 1 ou 2 minutes parce que c'est vraiment... Vous voyez, ça commence à s'enlever les petites peaux. Mais c'est... Voilà, un tout petit chouille. Allez, hop, on va remettre 2 minutes et je vais vous montrer, je vais aller chercher. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Gabi? Il arrête pas de se moquer de moi. Il est méchant. Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'avais fait les... Je vous montre ça en attendant. Hein. J'avais fait les petits biscuits, là. Alors là, j'en ai pris pour mon grade. Hein. Il m'a dit que ça ressemblait à des poissons. C'est des lapins. Bon, voilà quoi. J'avais fait les petits nounours. Alors, vous voyez, je les garde sous B-Save. Et du coup, ça me permet de pouvoir les garder un peu plus longtemps. Bon, par contre, ils ont perdu des pâtes en cours de route dans ma boîte, là. J'essaie de vous en trouver un entier. Ah, voilà, lui. Lui, il est entier. Regardez. Il m'a dit ça ressemble à des poissons. C'est pas des poissons, ça. Bref. Ça se moque beaucoup, hein. Voilà, c'est sur une base de sablé viennois. Les recettes sont programmées. Vous allez les avoir très prochainement. Si vous les voulez en avance, allez voir sur le blog. Et j'avais fait, du coup, après, j'avais fait cela. Des petites têtes de lapin. Voilà, pareil. Donc là, c'est pareil. Ça a bien rigolé. Hein. Pourtant, moi, je les trouve mignons quand même. Non? Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bref, c'est peut-être moi. Hein. Mais bon, bref. Hein. Ils n'ont qu'à faire. Ils vont voir ce que c'est. Hein. Et hier, j'ai vu passer ça. J'ai dit non, mais ça, c'est obligé. J'avais dit j'arrête sur les recettes de Pâques. Et j'ai vu passer ça. J'ai dit c'est obligé. Il faut que je le fasse, que je vous le partage parce que c'est tellement bête à faire. Donc, c'est ça ici. C'est tellement... Enfin, bête, simple à faire que franchement, faites-le. En plus, c'est les vacances scolaires. Faites ça avec vos enfants, vos petits-enfants. Alors, bon, j'ai pas pris le meilleur. Regardez son nez, les travioles. Attendez. Ça, c'est tout moi. Hein, voilà, on prend celui-là. Il est un peu plus droit. Voilà, regardez, c'est tout bête, tout simple. J'ai déjà publié la recette sur le blog, donc vous l'avez. Il y a une petite vidéo, pareil, qui va arriver pour faire ça. Et en fait, j'ai utilisé le moule mini tartelette pour faire ça, vous voyez. C'est tout simple, tout bête. Hein. Franchement, on fait juste fondre du chocolat. On prend des petites pistoles. Alors par contre, il vous faudra des petites pistoles de chocolat blanc où vous arriviez à avoir des ronds de chocolat blanc pour pouvoir faire le petit lapin. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout bête à faire. Hein. Voilà. Donc je vous invite à aller voir sur le blog. Vous avez même la vidéo aussi qui est disponible déjà sur le blog. Et je vous partagerai ça sur Facebook dans les jours à venir. Parce que je ne peux pas tout vous mettre tous les jours. Toutes les vidéos. Donc voilà, c'est programmé. Donc du coup, vous avez, et en fait, j'en avais encore d'autres. Donc vous avez encore au moins 4 recettes, je crois, pour Pâques d'ici Pâques, hein, tout simplement. Je vous les ai mis quand même un petit peu à l'avance pour que vous ayez le temps de les faire. Hein, parce que sinon, ça va être compliqué. Ah oui, mes noisettes, je les avais oubliées du coup. Allez, on va aller les récupérer. Je vais regarder je vais sortir mes noisettes et je vais regarder vos petits commentaires peut-être. Comme ça, ça va les laisser refroidir juste 2 secondes. Hop. Alors, hop, je vais mettre comme ça. Je vais faire avec le gant hein, parce que franchement, c'est chaud quand même. Vous voyez, vous les frottez comme ça et ça va enlever le plus gros de la peau. Bon, moi ici pour ma recette, c'est pas très grave hein, si on garde la peau. Mais en fait, bon, c'est pas très bon. En fait, ça vient donner un petit goût amer. Donc autant les enlever puisque là, on a fait torréfier
légèrement nos noisettes. Hein. Ok. Donc voilà, on va les mettre comme ça. Je vais même enlever la plaque pour que ça refroidisse plus vite. Hop. Vous voyez, et ça, vous pouvez faire avec ce que vous voulez, hein, avec des noix, des amandes, voilà, ça marchera tout pareil. Hein. Oups, il y en a une qui s'en va. Et vous voyez, du coup, ça... Chou, chou, chou. Vous voyez, la petite peau, elle s'enlève. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre... Hop. Je vais juste enlever sans les faire tomber, en essayant, bien sûr. Hop, je vais poser là, comme ça. En fait, comme ça me permet de refroidir plus vite, en fait, en enlevant la plaque à vue. Voilà. Allez, on va laisser ça 2 secondes. Je vais regarder juste vos petits commentaires. Et après, on va continuer la recette. Alors. Coucou Cécile. Ah, on est d'accord, c'est des lapins, c'est pas des poissons. Non, mais de toute façon, ils n'arrêtent pas de se moquer. Là, hein. Je sais pas si elle est là, Sandra, c'est pareil. Hein. Toujours en train de se moquer de moi. Alors, coucou Colette, ça je vous ai vu. Bonjour Fabienne. TM7, vous vous trompez de page. Moi, je ne fais pas Thermomix. Hein. Non, pas Thermomix, c'est pas ici. Coucou Jocelyne, Sandrine. J'ai fait des génois dans le moule tartare français. Vous cuire comment? Ben, vous n'avez pas suivi la recette. Génial la balance. Coucou Catherine. Essayez de faire des phrases entières parce que sinon c'est compliqué de vous comprendre. Coucou Fabienne, Isabelle, Françoise. Comment ça va? Coucou Jocelyne, Marilyn, Véronique, Amélie, Sandrine. Merci Jocelyne. Jocelyne nous dit attention, les oisettes sont à sortir du four. Eh ben oui, effectivement. Coucou Chantal. Ah là là, bon ça va, vous les trouvez quand même à peu près mignons les petits lapins. Bon bah ça va alors. Coucou Gabriel, comment ça va? Ça y est, ici il fait gris. Hein. Et voilà. Coucou Anne-Charlotte, mais il n'y a pas de problème. Les replays restent disponibles pendant 1 mois. Après, hein, les nouvelles règles Facebook font que eh ben, ils s'effacent, mais vous les avez sur YouTube, hein, je l'ai déjà dit, si jamais il y a besoin. Donc en fait, finalement, ça reste tout le temps dispo. Hein, ok. Voilà. Hop. Donc vous voyez, là, moi, ma peau, elle part, je dirais, un petit peu quand même... elle part, mais difficilement quand même. Donc quand c'est comme ça, bah, vous voyez, vous remettez quelques minutes, hein, c'est pas très grave. Quand on est en live, c'est toujours compliqué de gérer ça. Hein, quand on est tranquille dans son coin, qu'il n'y a personne qui nous regarde, on peut remettre, enlever, remettre, enlever. Mais là, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut que j'avance, quoi. Donc, tornado, petite lame. Hop, et on va venir récupérer nos petites noisettes. Tac, tac, tac. Hop. Bon, vous voyez, vous pouvez aussi les frotter comme ça entre vos mains, mais ça suppose que ce soit moins chaud. Hop, pour enlever les petites peaux. Tac. Hop. Ouais, vous voyez, ça aurait mérité encore 2-3 minutes de... Donc, je sais pas au final combien de temps, j'ai peut-être mis 10 minutes, je sais pas. Je n'ai pas regardé. Et ça, vous voyez, c'est le genre de choses, on teste, hein, c'est pas très grave. Voilà, alors, hop. Allez, pour le plus gros, c'est parti. Tac, tac. Alors ça donne... Franchement, ça, je vous invite vraiment à le faire quand vous avez des petites recettes, surtout sur des financiers. Alors, soit vous faites le beurre noisette, hein, qui va venir vraiment donner justement ce petit goût de noisette. Soit, si vous rajoutez comme ça de la poudre de noisette, vous pouvez un peu la torréfier même. Ça vient vraiment apporter un plus et un goût très très sympa, hein, vraiment. Je vous le conseille. Hop. Bon, on va mettre un petit peu le turbo, je vais essayer de prendre plus dans mes mains. Hop. Hop. Je voulais le faire avec vous pour vous montrer et en même temps, le problème c'est que du coup c'est un petit peu long. C'est pas facile de gérer les temps de live. Hop. Allez, hop, on va dire que c'est bon. Voilà, on va enlever la toile ici. Vous voyez, c'est ça qui est génial avec les toiles. Vous voyez, encore une idée d'utilisation. Je respire, il y a tous les trucs de noisettes qui volent. Je suis pleine de... Alors, je ne vais pas vous montrer l'état du sol et de la cuisine. Il y a des trucs de noisettes partout. Partout.
Il manquerait plus que le chien qui vienne lécher tout ça par terre et on va être formidable. On va nettoyer toute la maison. Allez, tornado, on va tirer un petit peu notre ficelle. Ça va faire du bruit maintenant. Alors, on aurait pu aussi en mettre un petit peu plus et en garder un petit peu pour la déco, pourquoi pas. Bon, moi j'ai des petits trucs de pralin, donc je mettrai, si je décide d'en mettre, je mettrai du pralin. Ça ferait l'affaire aussi. Alors ici, on veut pas de la poudre, mais on veut pas non plus des gros morceaux, ok? Donc on va faire pour un bien, tout simplement. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai quand même encore des gros morceaux. Du coup, hop, je vais redonner des petits coups de ficelle. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec le tornado, c'est que vous voyez, comme la base est transparente, vous voyez au fur et à mesure ce que vous êtes en train de faire. Et au plus vous allez tirer, au plus ça va hacher finalement. Donc vous maîtrisez aussi le geste hein, et vous verrez la façon dont vous voulez que ce soit fait. Hop, là voilà, moi ça me paraît pas trop mal. J'en ai encore 2-3, vous voyez ça c'est un petit peu gros. Vous voyez ça c'est un petit peu gros ici. Mais par rapport à tout le reste, c'est très bien. Donc je vais m'arrêter là. Vous voyez on a même un petit bout ici qui est coincé dans les lames, on va le récupérer. Hop, voilà. Et donc là ça me va très bien. On va pouvoir venir ici le rajouter dans notre serviette. Voilà, tout simplement. Hop, et on mélange. On va mélanger tout ça. Ensuite, ici, on vient rajouter, donc du coup, 4 blancs d'œufs. Donc moi, je sais que j'en ai 4, hein, bien sûr. Hop, mais sinon, vous... Donc ça, recette qui va bien plutôt pour passer des blancs d'œufs. Rien ne vous empêche de diviser la quantité par 2. Si vous, par exemple, il vous reste que 2 blancs, vous divisez tout par 2, il n'y a pas de problème. Hein. Ça ira très très bien aussi. Donc je viens rajouter ici tous mes blancs et on va commencer à mélanger tout doucement. Hop. Hein, parce que je dirais, en fait, on a plus souvent des blancs d'œufs qui restent que des jaunes, hein, bien sûr. Donc, pour passer les blancs d'œufs, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez vraiment faire cette recette, il va falloir trouver des idées pour ne pas gâcher vos jaunes. Ici, on ne va vraiment pas utiliser les jaunes d'œufs. Donc après, à vous de voir, vous tapez sur Internet, hein, recette jaune d'œufs, vous allez trouver. Hein. Vous allez trouver de quoi faire. Hein. Mais c'est vrai que c'est plutôt l'inverse en général. Il nous reste des blancs plutôt qu'il nous reste des jaunes. Hein. Hop. Donc vous voyez là je mélange progressivement comme d'habitude, hein. Je viens attraper mes poudres qui sont sur les côtés au fur et à mesure. Tac. Alors je vais rajouter tout de suite la vanille liquide, comme ça ce sera fait. Donc normalement il en faut 4 ml. Hop. Bon 4 ml, hein, vous savez quoi. Donc ça, petite vanille liquide, hyper parfumée. Regardez, sentez, c'est merveilleux. Je suis méchante. Non, franchement, elle est topissime. Elle sent super bon. On a cette vraie odeur de vanille. C'est super. Alors, moi, vous savez, je vous l'ai déjà dit 50 milliards de fois. Hop, 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 hop. En général, c'est soit celle-ci en vanille liquide que vous trouvez sur la boutique en ligne, soit ici la vanille de Papouasie, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Je ne le trouve pas, mais ça doit être ça. En poudre, pareil, qui est hyper parfumé. Hein. Franchement, ça, c'est le top. Donc, c'est un petit peu plus cher. Mais alors, vous allez le regagner parce qu'en fait, vous allez en mettre beaucoup moins. Et vous aurez vraiment ce parfum de vanille. Et donc, ça, c'est quand même vachement bien. Donc, on continue de mélanger. Et ensuite, on va rajouter le beurre. La pâte sera prête, une fois que tout est bien homogène. Hein. Alors, on va commencer tranquillement à rajouter donc, notre beurre que j'ai fait fondre, donc, comme je vous avais dit, au micro-ondes. Et ici, que je vais venir rajouter tranquillement un petit peu à la fois dans la pâte. Encore une fois, intérêt du support à cul de poule. Ah, je me rends compte que vous voyez rien. Il faudrait que je sois carrément comme ça dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Ah là 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 là. Donc support à cul de poule, génial comme d'hab. Vous voyez là tout l'intérêt de l'avoir. Comme d'hab. Allez, hop, on va mettre le reste. Ah non, c'est... J'ai cru qu'il y avait un livreur qui allait arriver, mais non. Mais non, c'est pas un livreur, c'est des poubelles qui passent. Hop.
Allez, on mélange bien et puis notre pâte sera prête. Donc là, j'ai une pâte qui est quand même un tout petit peu liquide, ok? Donc, il va falloir qu'on mette un tout petit bout de quelque chose, je pense. Le moule Cake Design, enfin pas Cake Design, le moule ici, Glace Design, il est fait pour faire des glaces à la base, ok? Donc, on a ici un petit trou, je ne sais pas si vous allez le voir. Peut-être dans l'autre sens, vous allez le voir, ici. Vous voyez, on a un tout petit trou, d'accord? Et donc, il faut bien sûr que la pâte ne passe pas à travers. Je vais en faire un, on va tester. Si jamais ça passe à travers, ben, c'est pas grave. On va mettre ne serait-ce qu'un tout petit bout, peut-être d'aluminium, vous voyez, pour bloquer finalement en fait le petit trou. Et en fait, c'est juste les 2-3 premières minutes, hein, le temps de mettre au four. Et puis hop, après c'est bon, ça va figer, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, pour éviter que ça coule, parce que vous voyez là j'ai quand même une pâte qui est quand même assez liquide. Hein. Donc on va voir. Je vais en faire qu'un. Et je vais préparer peut-être un petit bout d'alu parce qu'à mon avis, comme il n'y a rien qui va, je ne vois pas pourquoi ça irait. Hop. Tac. Voilà, ça on n'a plus besoin pour le moment. Tac, 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 tac. Je vais quand même passer un petit coup de chiffon parce que ça m'énerve là, tous les trucs qu'il y a partout. Voilà, il y en a partout. Partout. Tac. Voilà, hop. Allez, go! On va prendre notre moule. Donc ça, ce moule, pareil, hein, il s'appelle donc 8, pardon, je ne sais pas pourquoi je veux toujours dire 6. 8 Glace Design, il est à 46,90 € et vous le retrouvez sur la boutique en ligne. Donc moi, ce que j'adore, c'est le fond hein, de l'empreinte, en fait, qui est vraiment hyper travaillé, qui est super joli. Voilà, donc on va, là, c'est la première fois que je m'en sers. Hop, et on va tester ça ensemble. Hop. Je le sens pas, hein. Ça, c'est moi et ma chance, hein, vous savez. Je suis prête. Miss Catastrophe, bonjour. Allez, non, mais chez les autres, ça marche toujours. Chez moi, ça marche jamais. Ah, d'ailleurs, j'ai de quoi vous faire. Hier, j'ai fait les petits chocolats. J'ai de quoi vous faire un bêtisier. Hein. Tiens, si j'ai le temps, mais j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer. Si j'ai le temps, je vais vous le faire. Tiens. Aïe, 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 je vous jure. Que des misères. C'est pas de tout repos, hein, conseillère Guy de Marne. Moi, je vous le dis. Hein. Donc là, on y va. Je remplis. Donc, j'ai mis une louchette. Je vais en mettre une deuxième. Alors, on va peut-être pas les faire trop épais non plus, parce qu'après, ça pourrait peut-être être un petit peu écœurant. On va déjà partir, allez, sur 2 louchettes. Et je regarde un petit peu ce qui se passe tout de suite. Hop. Ça se maintient, regardez. Là, vous allez le voir, le petit trou. Vous le voyez, le tout petit trou, là? Là, hop. Et vous voyez, la pâte, elle se maintient, elle tient dedans. Ok, donc vous avez le temps de remplir tranquillement toutes vos petites empreintes et d'aller mettre au four. On ne va pas le laisser 1 heure comme ça, mais là, a priori, ça ne bouge pas. Donc, impec. C'est juste ça qu'il faudra faire attention quand vous utilisez ce genre de moule. Hein. Vous pouvez le faire aussi avec les moules à glace hein, classiques hein, ou le moule animaux par exemple. Hein. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Et ce sera exactement la même chose. Eh bien, vous allez tout simplement remplir à la dernière minute, je dirais, et mettre tout de suite au four. Et normalement, ça devrait bien se passer. Hop. Bon, 2 louchettes, ça me paraît bien. Hein. Je suis remplie aux 3/4 à peu près. Alors, ça ne va pas trop gonfler. Hop. Et je regarde combien je vais en faire. Je pense qu'on peut tout faire. On peut répartir. Après, ça va dépendre de la taille aussi de vos blancs d'œufs. Hein. Vous allez avoir un petit peu plus, un petit peu moins. Mais honnêtement, je pense qu'il y a moyen. Ouais, on va faire les 8 là. Allez, hop. En tout cas, on va s'arranger pour les faire. Voilà, ouais, c'est bon. Tac. On va faire les 8. Ah, alors, vous voyez, là, j'en ai un qui coule un petit peu. Il suffit qu'il y ait un tout petit peu plus liquide ou pas. Enfin, vous voyez, tout ça, ça fait la différence. J'en ai un seul. Sur les 8, j'en ai qu'un seul qui coule. Allez, vraiment, c'est un bien grand mot, mais qui coule un petit peu, quoi, je vais dire.
je vais vous montrer. Hop. Alors là, j'enlève juste les petites bavures. Mais regardez. Je vais mettre ça en dessous parce que je voudrais pas... Je vais le laisser, mais je vais mettre ça juste pour protéger ma petite plaque à lu. Parce que si ça coule à travers les trous, après c'est embêtant. Regardez, j'ai juste celui-là. Allez savoir pourquoi. Mais vous voyez, c'est pas méchant en fait. C'est pas très grave. Hop. Et les autres, vous voyez, ça se passe bien. Là, j'en ai un petit peu. Ce côté-ci aussi, mais je vais peut-être pencher un petit peu. Voilà. Mais en gros, ça se passe bien. Honnêtement, ça se passe super bien. Donc, on ne traîne pas. On va mettre ça ici au four. Donc, moi, je vais quand même partir sur 20-25 minutes. Je vous confirmerai le temps de cuisson dans la recette. Hein. Donc, la recette, je vais vous la publier tout à l'heure sur la page Facebook, sur le blog. Ça, on va le laver. Hop. Partout comme d'habitude quoi, hein. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez la voir. Pas tout de suite parce que je dois encore faire la coque en chocolat ou la ganache, je sais pas, je vais réfléchir. Ou peut-être je ferai même les deux, comme ça on aura les deux modèles, hein. Vous allez voir hein, ce que ça donne. Et je voulais reprendre vos commentaires, mais il n'y a plus de commentaires. Alors attendez, on va essayer de faire comme ça. Je suis où Je suis là. Je suis là, je suis là. Hop là. Merci pour les petits partages. Pour les petits partages. Coucou Nathalie. Ah, batch cooking Colette. Vous êtes mise. C'est bien, c'est bien. C'est moins de travail au quotidien. Ah non. Vous voyez, c'est d'un... La recette d'aujourd'hui, c'était des petits gâteaux design choco-noisette. Vous voyez Sandra là. Sandra, c'est elle qui se moque de mes lapins. Vous voyez là, Sandra le maître, c'est elle qui se moque de mes lapins. Vous pouvez lui dire que mes lapins, ils sont très beaux. Oui, Colette, vous avez raison, on peut aussi mettre un petit morceau de noisette. Oui, c'est vrai, ça, c'est pas bête sur cette recette-là. Mettre un petit bout de noisette, comme ça va bloquer, en fait. Il y en a partout, hein, des trucs de noisette. Bref, c'est pas grave. Allez, donc voilà, je pense que pour cette recette-là, on a tout vu, je vous ai presque tout dit. Si j'ai oublié des petites choses, je vous le redirai tout à l'heure. Je vais certainement vous faire une petite vidéo. Donc là, l'idée, ce que je vais faire, donc je laisse cuire, je vais vérifier la cuisson pendant 20-25 minutes, comme d'hab, on vérifie hein, tout doucement avec un couteau. Alors, je me suis fait bientôt insulter la dernière fois parce que j'avais utilisé mon couteau dans un moule. Lors d'une vidéo, je suis pas débile, hein, merci de me le faire remarquer, mais je suis pas complètement abrutie. Et j'ai toujours fait ça. Voilà, ma maman a toujours fait ça, j'ai toujours fait ça, et je n'ai jamais percé le moindre moule. Donc je vous remercie de me prendre pour une andouille, hein, mais je sais ce que je fais quand même. Alors ah, je voudrais pas m'énerver, mais je vais devoir m'énerver. Qu'on ne me prenne pas au sérieux en tant que conseillère guidonale, vous en avez tout à fait le droit, mais à ce moment-là, venez pas sur ma page et venez pas sur mes vidéos. Je crois qu'il y a largement tout ce qu'il faut sur Facebook ou ailleurs pour vous occuper vos journées. Donc du coup, c'est pas la peine de venir ici. De toute façon, j'ai renforcé les filtres de bannissement et maintenant tout ça, c'est dehors en fait. Hein. Je cherche même plus à comprendre, c'est en automatique. Toutes les personnes qui n'ont jamais dit le moindre bonjour, le moindre merci, le moindre partage, le moindre rien et qui viennent pour critiquer, dehors, voilà. Et si ça vous plaît pas, ben c'est pareil, voilà. Parce que moi je suis pas là, moi j'essaie de faire mon boulot correctement et c'est pas pour me prendre plein de réflexions en permanence. J'en ai encore pris plein hier avec l'œuf tiramisu. Oh mon dieu, tiramisu ça se prononce pas comme ça. Oh mon dieu, on congèle pas ci, on congèle pas ça, on congèle pas les fraises, on congèle pas le tiramisu. Et c'est bon quoi, c'est bon franchement. Allez voir là-bas si j'y suis, ce sera bien aussi. Hein, voilà, bref. Je voulais pas terminer comme ça, mais c'est à un moment donné, la coupe est pleine et c'est toujours à faire. Donc, et bien maintenant, les filtres font que je vous verrai même plus parce que vous allez être automatiquement sorti de la page. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'il ne faut pas s'énerver, mais franchement, il y a des fois des réflexions hallucinantes. Donc, on est sur une autre planète. Vous savez que, pour en finir, comme ça, ce sera fait, puis ce sera dit aussi, j'ai quand même, l'autre jour, j'étais en train de filmer une vidéo. J'ai une dame qui m'appelle, donc elle m'a foiré ma vidéo parce que quand j'ai un appel sur mon téléphone, la vidéo se coupe, d'accord? Moi, je suis conseillère guide de marche, je suis là pour vous montrer les moules, pour vous prouver l'efficacité, etc. Je ne suis pas censée vous faire plein de recettes comme ça à tout va, et voilà, ou à la limite pour mes clientes, mais pas pour, voilà, pour tout le monde.
je le fais. Et je le fais de bon cœur, il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, tu m'as foiré ma vidéo. D'accord? D'ailleurs, il faut que je la retrouve pour la bloquer. Donc, elle m'appelle et elle me dit oui, bonjour, mais je comprends pas, vos vidéos, elles sont beaucoup trop rapides. Donc, déjà, posez le décor quand vous voulez demander quelque chose, parce que là, je comprends pas ce que vous me dites. Et puis, elle me dit, donc je lui dis, mais vous êtes qui? Enfin, voilà, je comprenais pas ce qui se passait. Et elle me dit, bah, je vous suis sur Facebook, mais ça va pas, hein, vos vidéos, elles sont beaucoup trop rapides. Hein. Elle m'appelle pour me dire ça. Bah, suis quelqu'un d'autre, me suis pas, regarde pas, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et cette dame n'est absolument pas cliente, je sais pas d'où elle sort. Donc, franchement, maintenant, les gens, ils m'appellent pour me dire des conneries pareilles, quoi. Enfin, j'hallucine, c'est hallucinant. Bah non, mais c'est ça, franchement, au bout d'un moment, les gens, hein, jusque-là. Bref, c'est tout, c'est pas grave, je passe à autre chose, mais je veux dire, le monde est complètement taré et c'est vraiment très difficile de résister nerveusement quand on travaille de cette façon-là. Voilà. Allez, c'est tout, c'est pas grave, on passe à autre chose. J'ai oublié de mettre le minuteur, donc les petits gâteaux design vont être bien cuits, hein, voilà. Donc du coup, ça va être très embêtant. Bon allez, je vais aller faire mes petits calculs, je vais regarder quand est-ce que je vous ai dit que j'ai mis dans le four par rapport au temps de vidéo. Allez, c'est parti, je suis partie faire mes petits calculs. Je vous souhaite une belle journée, live encore une fois un petit peu catastrophe. Ne pas avoir les commentaires, c'est vraiment ultra pénible, je vous l'assure. Et c'est très très compliqué à gérer. Bref, je vous souhaite une belle journée, je vous refais une petite vidéo tout à l'heure et je vous partage la recette. Et si vous avez envie du moule, je ne vous l'ai même pas dit du coup, mais vous le savez normalement, et ben vous pouvez aller le trouver sur la boutique en ligne. Et moi, mon nom c'est Stéphanie Ardant, 59 630. Si vous souhaitez me choisir comme conseillère avec tout ce que je viens de débiter, je ne suis plus sûre. Bref, allez, bonne journée à tout le monde.